TV Vendée. Passez plus de temps Devant la Vendée. Cette semaine, je vais vous parler du rhododendron. C'est un des plus spectaculaires des arbustes à fleurs et c'est dans le Secret de Jardin, bien sûr. TV Vendée. Passez plus de temps devant la Vendée. Villa Verdée, Olonne-sur-Mer vous présente Secret de Jardin. Bonjour à tous et très bienvenue dans Secret de Jardin. En mai, les rhododendrons brûlent comme des flammes. Davantage que le don de cette douceur, cela ne se peut, a écrit Jean-Paul Michel. Il parlait du rhododendron, cette plante absolument magnifique qui a été introduite en culture par John Tradescant en 1686. C'était un rhododendron des Alpes, Rhododendron hirsutum, mais il a fallu attendre 1850 pour que l'on découvre dans l'Himalaya des forêts de rhododendron. Le mot rhododendron vient du grec, il veut dire un arbre de rose, de rhodos, rose et de dendron, arbre. Et bien sûr, quand on est arrivé dans ces forêts himalayennes, on s'est rendu compte que le rhododendron pouvait atteindre jusqu'à 15 mètres de hauteur, ils étaient énormes. Et donc, tout d'un coup, bien sûr, on a vu ces fleurs magnifiques que l'on a cru être des roses, et c'était l'arbre de rose. Les botanistes qui sont un petit peu facétieux ont aussi intégré une autre plante qu'on appelle azalée dans le genre rhododendron. Et si l'on regarde en gros plan, on verra bien que l'azalée est tout simplement un rhododendron avec des petites feuilles. Le rhododendron fait partie de la famille des bruyères, c'est-à-dire pour les botanistes les éricacées, la bruyère ayant comme nom Erica. Et il y a beaucoup de plantes très intéressantes de la même famille à associer avec le rhododendron. Par exemple, l'andromède du Japon, le Pieris japonica, ou alors quelque chose d'absolument délicieux, le laurier de montagne, le Kalmia latifolia. Ça, je vous le recommande, même si parfois, il a tendance à mourir brutalement. Les fleurs du rhododendron ont la particularité de sécréter un nectar sucré qui attire irrésistiblement les insectes pollinisateurs. On peut en faire bien sûr un miel, mais très longtemps on a cru que ce miel était toxique. Cette légende date du IVe siècle avant Jésus-Christ, lorsque Xénophon raconta que des soldats grecs qui avaient établi leur campement dans un village entouré de rhododendrons, avaient consommé du miel et s'étaient retrouvés vraiment malades. Et on s'est rendu compte que c'était le rhododendron ponticum, l'azalée de Pontoxin, qui est légèrement hallucinogène. Mais en réalité, on fait aujourd'hui du délicieux miel de rhododendron, mais attention, c'est quand même une plante toxique. Il existe environ 500 espèces de rhododendrons et des milliers de cultivars, c'est-à-dire des plantes qui ont été hybridées pour obtenir toutes ces couleurs absolument formidables qui sont la qualité principale du rhododendron, mais également pour avoir des hauteurs et des formes très différentes. Alors nous avons deux types principaux que nous rencontrons couramment dans les jardineries. Le gros rhododendron hybride avec ses fleurs immenses, souvent assez plates, qui font des très gros bouquets jusqu'à 25 cm de diamètre. Et puis les petits rhododendrons Yakushimanum, le yak que l'on appelle, très compact, très dense, des couleurs pastel absolument délicieuses. Et comment les reconnaître à coup sûr? Eh bien, la feuille, le dessous de la feuille du rhododendron yak est toute veloutée. On appelle cela un tomentum. Les rhododendrons asiatiques sont des plantes de sous-bois qui aiment bien la lumière très tamisée, donc plantez-les à l'ombre, n'hésitez surtout pas. Et ce sont aussi des plantes acidophiles, c'est-à-dire qu'elles sont totalement
intolérantes au calcaire. On va les planter dans de la terre de bruyère, et de la terre de bruyère pure, pas comme les camélias ou les magnolias où on mélange la terre de bruyère avec le terrain d'origine. Non, là, dans de la terre de bruyère pure, c'est un terreau forestier sableux et très acide. Le pH est autour de 5,5. L'avantage du rhododendron, c'est qu'il peut être planté en pleine floraison et reprendre à coup sûr. Si votre terrain est calcaire, attention, il va falloir séparer le sol d'origine avec un feutre. Alors vous trouvez dans le commerce cette espèce de géotextile que vous allez tapisser sur le fond de votre trou, mettre la terre de bruyère par-dessus et le rhododendron ensuite. Petit conseil de jardinier un peu paresseux, vous pouvez faire un massif surélevé. À ce moment-là, le géotextile, on le pose sur le sol, on met toute la terre de bruyère et un petit muret devant, par exemple avec des traverses de chemin de fer ou quelques planches, et puis le tour est joué. Une fois installé dans un endroit qui lui convient bien, le rhododendron demande très peu de soins. Simplement, attention, pas de température extrême, surtout en été. Donc bien sûr cet endroit ombragé dont je vous ai parlé et de l'arrosage régulier à partir du moment où il fera sec. Juste après la floraison, un petit coup d'engrais spécial rhododendron, c'est très important, ça va lui redonner un peu de tonus. Vous en redonnerez un tout petit peu aussi à l'automne, de façon à ce qu'il puisse bien générer son redémarrage de printemps. Petit secret de jardin, pour être vraiment tranquille pendant tout l'été, apportez dès maintenant au pied de votre rhododendron un bon paillage organique avec du mulch d'écorce, avec la coque de cacao ou même un bon compost de la maison. Le rhododendron n'a pas besoin d'être taillé. En revanche, dès la fin de la floraison, nous allons retirer délicatement toutes les fleurs fanées de manière à bien dégager le bouton central qui est ici, parce que très rapidement, il va reformer déjà la fleur de l'année prochaine. Offrir un rhododendron, c'est un symbole d'élégance, c'est aussi dire à la femme que vous aimez « tu es la plus belle ». Et je terminerai avec Jacques Chardon qui a écrit « Le rhododendron tient allumé quelques jours dans son feuillage une torche rose, à peine évanouie, ses belles flammes sont remplacées par des trognons enfumés ». Pour mieux connaître les plantes et tout réussir dans votre jardin, rien ne vaut le bon conseil d'un professionnel. Alors rendez-vous à la semaine prochaine pour de nouveaux secrets de jardin. Villa Verde Olonne-sur-Mer vous a présenté Secrets de jardin. Villa Verde, vraiment jardinier, vraiment plein d'idées.